Chers collègues, chers parents, chers étudiants, mesdames et messieurs, en pareille circonstance, il est peut-être plus simple de parler avec son cœur que de faire un discours construit. C'est également le moment où il faut dire merci, il faut savoir dire merci. Et merci aux collègues, merci à vous, merci aux étudiants, merci aux parents de nous faire confiance. 40 années et plus d'enseignement, c'est ce que je peux comptabiliser. C'est un CAPES, c'est une maîtrise, c'est 2 doctorats. Mais tout cela, ça ne construit pas le monde si on ne peut pas transmettre. En nombre de circonstances, on me demande si j'ai des disciples. J'aurais voulu ne pas en avoir, car en fait, il ne m'appartient pas de décider d'en avoir. Diabaté, que nous avons formé ici, je viens de l'apprendre ce matin, est président de la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est en 1979 que j'ai été élu président des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est donc cette université-là qui est ponctuée par 3 mots-clés: travail, rigueur, élégance. Le travail, et ils le savent tous, ils commencent, ils vont le dire. Pour ceux qui nous rejoignent, le travail, la suite c'est quoi? Et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne. Telle doit être la devise de votre génération. Et il te faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. C'est un extrait de Climbié de Bernard Bédadier. Le deuxième mot, c'est rigueur. La rigueur en soi. C'est la preuve que le travail est la chose la plus importante. Vous avez parlé d'association des jeunes étudiants. Cette année, dans les innovations, je voudrais vous faire changer de stratégie. Vous savez que par le passé, vous aviez un club VTT. Je souhaite que vos associations soient des associations cette année des femmes et des hommes d'affaires. Association des hommes d'affaires en éducation. L'association des femmes et des hommes d'affaires en droit. Association des femmes et des hommes d'affaires en textile. Association des femmes et des hommes d'affaires en tourisme hôtellerie qui commenceraient déjà à faire leurs petits hôtels. Telle est ma vision. Le troisième mot, je ne vais pas l'oublier, travail, rigueur, élégance. La tenue vestimentaire, tout à l'heure, ceux qui nous ont représentés avec la tenue vestimentaire se sont trompés. Où ils sont? Ces deux-là, sur le plan didactique. Où ils sont? Parce qu'en fait, quand on est en costume, vous me voyez souvent en paille. Quand on a un costume, le costume a un langage. Lorsqu'on est assis, on peut ouvrir. Mais quand on se lève, on met le bouton. Ils se sont présentés ici sans avoir mis le bouton. Il faut avoir le tout fermé. La cravate, le nœud de la cravate a un langage. C'est pour ça, dans ce couloir-là, vous avez des miroirs. Avant d'entrer dans la grande salle, il faut se mirer pour voir si on est bien mis. Là, chers parents, je vous invite. C'est de la maison à ici et d'ici à la maison que les recruteurs recrutent. On regarde cet enfant qui parle, qui passe toujours avec élégance son sac. On sent déjà qu'il va être une autorité. Mais quand il est vulgaire, désinvolte comme malheureusement en nombre de cas, on l'observe dans notre environnement, eh bien, on dit celui-là, bon, laisse-le là. Je souhaite donc, pour ceux qui nous prennent, pour cette année, il y a eu des années où je me suis arrêté à certains arrêts d'autobus pour interpeller mes étudiants. Parce que c'est l'image de leur institution. Certains au début nous ont reproché le fait d'avoir pris des tenues kaki. Eh oui, je leur ai répondu que la science que nous donnons à nos étudiants ici et le comportement, c'est de voir l'université comme université de relais.
lorsque l'ENA aura besoin des étudiants. C'est dans cette optique que nous avons l'heure tenue. Nous avons pour nos étudiants créé un site touristique en Douci. Et le site touristique, on peut y faire de l'élevage. Il y a des étangs piscicoles. Il y a une unité hôtelière. Parce que faire dire que je fais du tourisme sans avoir une unité d'expérimentation, c'est tromper les parents. C'est se tromper soi-même. Dire on fait une formation en agroalimentaire et en agropastoral, s'il n'y a pas d'espace, sur ce site-là, vous avez 2 hectares de palmiers à huile. Vous, mes étudiants, il s'agit d'aller transformer le palmier à huile. Pour faire l'huile de palme, l'huile de palmiste, d'aller dormir sous les tentes, d'aller voir comment on peut pêcher dans un lac, comment on peut aller pêcher des grenouilles, comment les élever. Prenez une petite unité pour faire comment élever l'escargot. Je voudrais voir de vous des personnes installées avant la fin de leurs études. Telle est mon ambition. C'est pour ça que je pense que les parents doivent nous aider. Aujourd'hui, je parle en toute liberté de cette façon pour que vous compreniez que il ne me semble pas juste de dire là-bas, on dirait que ce n'est pas bon. Oui, dès l'instant que nous sommes en un endroit, il nous appartient de conjuguer nos efforts pour que là-bas soit bon pour nous tous. Vous savez que l'université est fortement culturelle. Depuis 2003, nous avons lancé le Festival international de la route des Reines et des Rois. Et cette année, j'ai été heureux particulièrement de voir nos étudiants participer à l'accueil des délégations étrangères et participer aux travaux. C'était à Yamoussoukro, pour leur permettre de connaître leur culture. On a dit qu'on commencerait ce matin à 10h. À 10h, je fais mon entrée et mes étudiants avec moi. Si on ne s'habitue pas à cela, ça va être un problème pour leur insertion. Quand ils vont aller pour demander un emploi, ce n'est pas quand on dit à 10h qu'il faut être à 10h. Mais il faut être là-bas déjà à 9h30. Et quand ils sont invités à déjeuner dans une famille, quand on dit 10h, ce n'est pas à 10h qu'il faut être dans la famille, il faut être à 10h15. Vous voyez que les éléments changent en fonction des objectifs. Parce que dans l'art du savoir-vivre, on se dit, quand vous êtes invité à déjeuner pour 10 heures, mettez 15 minutes pour que la maîtresse de maison, qui a fini à 10 heures, entre se pomponne pour venir vous accueillir. Il y a toute une philosophie, et vous me voyez venir. C'est la transformation qualitative de la personne humaine. Et nous allons reprendre ça. Dès la première année, notre étudiant doit faire un mini-mémoire. Un travail de recherche. Nous sommes tous heurtés. L'environnement est ce qu'il est. Nous avons des difficultés. Ici, par exemple, vous avez cet espace également qui peut être un espace de fête. Oui. Et vous aussi, pour cette université, je ne vais pas venir quémander, mais soyons des apporteurs d'affaires. Amenons nos enfants à apprendre à être des apporteurs d'affaires. On indique qu'à peu près 300 et quelques, sur 300 et quelques, nous sommes 38e. C'est-à-dire là encore, on n'est plus que dans le premier cas, on est dans le 10e. Ça veut dire que pour l'année prochaine, mon combat, c'est de gagner, être premier partout. Et pour gagner, pour ceux qui nous suivent, vous avez vu qu'on a repris le festival de la route des Reines et des Rois en mois d'août dernier. C'est notre façon de faire de l'imprégnation culturelle. Au lendemain de ce festival, nous sommes rendus au Nigeria, parce que c'est un autre produit dont je parlerai. Après le Nigeria, le Mali, et récemment encore au Cameroun. Tout cela pour voir, récolter, collectionner, faire en sorte que nous ayons une université nouvelle. Et en le disant ainsi, nous remercions également les autorités de ce pays, et singulièrement le président Alassane Ouattara, qui en 2013-2014, c'est la génération de ceux qui sont venus, je crois, ça fait partie de ceux. Quand il a dit qu'on voulait une université nouvelle, mais un chef d'État, tout comme un président de quartier, quand il dit on va faire en sorte que notre quartier soit bon, à chacun de jouer son rôle. On ne dit pas il a dit, mais il n'a pas fait. Chacun prend sa part.
sur 60 inscrits, soit 85%. En licence 3, toutes séries confondues, 66 admis sur 81 inscrits, soit 85,71%. 1, toutes séries confondues, 26 admis sur 27, soit 96,29%. Le taux moyen d'admission générale est de 84,10% et nous le devons aux parents, en félicitations aux parents. 15 novembre au 15 décembre, il va y avoir une formation tronc commun. Les anciens, détrompez-vous. Ce n'est pas de l'art pour l'art. On ne le fait pas pour occuper du temps. Pendant cette période, par an, nous inscrivons les cours suivants. Cours d'anglais intensif, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans ce temps. Et quand on va dans un pays anglophone, parfois c'est 6 mois. Nous imposons donc à nos étudiants cette formation dans cette période d'1 mois. Au cours de cette période, il y aura des cours de français. Renforcement des capacités en français. 6 heures par semaine, 2 heures de grammaire, 2 heures de rédaction, 2 heures de lecture. En anglais, il y aura 18 heures par semaine. Il faut pouvoir renforcer les capacités. 18 heures. Ensuite, vous aurez des cours de méthodologie de la recherche. C'est-à-dire, dès la première année, vous vous lancez dans la recherche. Il fait un mémoire de licence qui doit être soutenu. La soutenance, c'est la prise de parole en public. Toute chose qu'on doit pouvoir faire bien doit pouvoir être répétée. Si on attend le Master 2 pour faire une soutenance, alors on n'a pas de réflexe. C'est pourquoi dès la première année, il faut commencer à faire, dès la licence, il faut commencer à faire cet exercice jusqu'à la fin. Donc les cours tronc commun pendant cette période. Écoutez-moi bien, on va vous distribuer le programme. Déjà, c'est sur Internet, puisque ce matin même, une revue en ligne, un journal en ligne du Togo a présenté la cérémonie à laquelle nous participons. Cours d'anglais intensif, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Cours de rédaction administrative. Ça aussi, chers collègues, pour corriger un tout petit peu. Qu'est-ce donc une lettre officielle? Qu'est-ce donc une lettre de motivation? Et quelle est la formule de politesse la plus appropriée? Quel est le style que je dois utiliser? Quelle est la présentation matérielle? Ce sont des questions qu'on n'enseigne pas. Nous, on ne nous a pas enseigné cela forcément au lycée. Mais la vie active nous impose d'apprendre cela. Comment rédiger les TDR? Certains disent, je vais donner un TDR. Non, ce n'est pas un TDR que vous avez donné. Vous avez donné peut-être une copie de TDR. Suivez-moi bien, les étudiants, c'est pour vous que je parle. C'est pour vous que je parle. On parlera des TDR, des termes de référence. Objectif, sujet, finalité, contenu, etc. Il y a toute une rigueur de rédaction qu'il faut avoir à l'intérieur. Parce que quand vous dites, bon, je vais fabriquer des serviettes en papier, on dit présenter vos TDR. Il y a un TDR là. C'est pas à ce moment qu'il faut dire TDR là. Il faut l'avoir appris. Donc cette période est très importante. La période de tronc commun, c'est très important. Ne dites pas les cours n'ont pas commencé. Cours de méthodologie de la recherche, cours d'entrepreneuriat. Vous avez vu Diabaté? On peut lui demander de venir parler. Si Amou est là, qui est au quotidien avec vous. Des parents également, vous êtes sollicités. Ne dites pas que vous avez, chez moi, je n'ai même pas d'entreprise. Mais une femme qui fait de la loco, c'est une entreprise. On peut conceptualiser la loco, la commercialisation de la loco, jusqu'à l'élargir à d'autres produits. Vendre mon aloco en un endroit, si j'y mets une buvette, si j'entretiens le cadre, si j'offre des images, je change mon cadre et les gens ont besoin de venir là
plutôt que de se retrouver en des endroits. Tout cela se conceptualise. Donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour faire avancer ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, les cours d'informatique. Et enfin, les cours de culture et civilisation africaine. Ça, les gens me disent, pourquoi vous avez mis Montesquieu? Nous avons pris Montesquieu. Nous sommes libres de prendre un autre nom. Nous avons pris ce nom-là. Mais parce que déjà, à partir d'ici, il y a une projection sur l'international. Nous avons établi toutes sortes de relations sud-sud avec les universités du Libéria, du Ghana, maintenant avec les étudiants du Niger, les étudiants du Burkina. L'Afrique est une. De la Guinée. L'année prochaine, le cap sera mis directement sur des partenariats, au-delà du partenariat que nous avons avec le Maroc. On est en partenariat avec 2 universités du Maroc. Au-delà de ce partenariat, nous allons attaquer maintenant le Nord. Pour dire, quand notre étudiant a fini ici, le prolongement c'est à tel endroit, selon les demandes des parents qui veulent aller. Mais nous partons du principe que même leurs enfants doivent venir ici. On a étudié dans les mêmes écoles. On maîtrise le français de la même façon qu'eux, et peut-être même mieux. Il n'y a pas de raison que nous nous croyions toujours en position de subordonnés, de dénominateurs au lieu d'être des numérateurs. J'ai eu ici un secrétaire général, son temps français. Donc, leurs enfants doivent venir. Les enfants du Nord doivent venir, autant que nos enfants vont vers le Nord. Avant même votre diplôme de fin d'année, ceux qui auront suivi avec assiduité ces cours que nous allons donner vont avoir, avant Noël, une attestation. C'est comme les attestations qu'on donne quand on va dans les séminaires. Avec les matières là-dedans. C'est cela qui accompagne les demandes d'emploi. Dans la période du 5 janvier au 15 mars, ce seront les cours semestriels. Cours classiques, cours d'immersion linguistique. Nous recevons à partir de janvier une cinquantaine d'étudiants du Libéria, du Ghana et du Nigeria venir apprendre le français à l'université Montesquieu. On les a reçus au mois d'août, on les a accompagnés. Il y a 3 ou 4 ans, on a accompagné des docteurs. Parce que le Ghana et le Nigeria et l'Afrique du Sud ont besoin de beaucoup de professeurs de français. Ce sont des pays qui ont signé des accords avec la France. Et il faut enseigner le français. Et donc, nous créons ici, nous les amenons ici pour assurer le perfectionnement de leur pratique. Je pense aussi que nous avons les références qu'il faut. Devant 2000 profs à Paris, à l'an 2000, j'ai été élu vice-président de la Fédération mondiale des professeurs de français. Donc, cela veut dire que nous pouvons importer les connaissances et les exporter. Donc, il y aura pendant toute cette période, les cours classiques vont se dérouler, mais les cours qui auront été capitalisés dans la période du 15 novembre au 15 décembre ne seront pas repris, sauf cas exceptionnels. Dans la deuxième période, il y aura les cours classiques, il y aura les cours d'immersion linguistique et il y aura les écoles doctorales. L'université Montesquieu appartient à un réseau d'écoles doctorales. Et nous en assurons la coordination de cette école doctorale qui a une revue scientifique dans le cadre de l'école doctorale. Ensuite, pendant cette période, et je viens de le lancer, nous allons donner les cours pour la chaire de diplomatie coutumière africaine. Et enfin, les cours de classe préparatoire. Hier, j'étais dans une famille, la famille voulait faire reprendre 3 fois la même classe, la classe terminale ou la classe de 3e à un enfant. Je dis non, c'est trop tard. 2 fois, ça suffit. La 3e fois, pour celui qui a fait le bac, 2 fois, la 3e fois, vous l'envoyez. On va lui donner une année de propédeutique pendant qu'il fait une formation préparatoire d'entrée à l'université. On appelle cela en Europe DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires. Pendant qu'il fait cette formation, on le prépare pour être candidat libre au bac. Et on le prépare également pour être en stage et faire du tourisme hôtelier. Donc ce n'est pas une année perdue, c'est une année pleine.
Au lieu de dire il va faire 3 fois le bac, au lieu de laisser les enfants se décourager parce qu'ils ne peuvent plus aller, ils ont échoué 2 fois. Vous savez, le bac, on peut échouer 5 fois. Tout comme mon père t'a mis en une seule fois. Et c'est le souhait de tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, j'ai indiqué tous ces éléments. Les mêmes cours vont reprendre, vont se reproduire au 2e semestre. Et nous terminons les cours préparatoires, nous terminons tout cela le 15 juillet, de façon que du 1er au 8 août, nous lancions la Biennale des arts, culture et spiritualité d'Afrique en remplacement du Festival international de la route des reines et des rois. Cela veut dire aussi que d'ores et déjà, j'attends votre pièce de théâtre. J'attends vos ballets, j'attends votre orchestre. Il faut vivre votre jeunesse. Comme dit Ronsard, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Belle fête, bonne fête. Merci parents, merci et succès. Dieu fasse que cette université grandisse et grandisse encore pour les générations montantes et futures.